Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on parle de l'aire des solides composés et notre objectif d'apprentissage, c'est d'être capable justement de calculer l'aire d'un solide composé. Qu'est-ce qu'un solide composé ou un solide complexe? C'est l'aire d'un solide qui est composé de plusieurs sous-solides. Donc si je regarde par exemple l'exemple que j'ai sous les yeux, j'ai un solide qui est composé à la fois d'une pyramide à base octogonale, qui est en haut, un prisme à base octogonale au centre, et un prisme à base rectangulaire dans le bas. Donc, c'est base carrée ou base rectangulaire, mais je vois les mesures là, qui sont ici dans la figure et je vois très bien que c'est à base rectangulaire. L'aire de ce solide-là correspond à toutes les surfaces visibles. Si je retournais dans tous les sens, donc imaginez que ce solide-là, il est fait en bois, que tout est collé de façon permanente les uns sur les autres, il y a des faces que je ne verrai pas. Donc, ces faces-là, je ne dois pas les compter. Justement, quelles sont ces faces qui sont cachées? Bien, dans ce cas-ci, la pyramide à base octogonale cache la base du dessus de mon prisme à base octogonale et le prisme à base octogonale cache lui aussi la base de ma pyramide à base octogonale. L'autre joint en bas, bien, le prisme à base octogonale, sa base est cachée parce que ces deux surfaces-là sont collées ici. De plus, le prisme à base octogonale cache une partie de cette base ici, donc le grand rectangle qui est sur le dessus de mon prisme à base rectangulaire, il y en a une partie qui est cachée par le prisme à base octogonale, donc je devrais en tenir compte dans mes calculs. Mais avant de commencer les calculs, on va aller placer nos mesures sur la figure. Dans ce cas-ci, j'ai été gentil, toutes les mesures sont en centimètres. Donc, j'ai un prisme à base rectangulaire mesurant 35 cm par 30 cm. On s'entend que c'est une ou l'autre des mesures, donc je dirais 35 cm ici, 30 cm ici, par 5,5 cm, qui est clairement la hauteur, je vais la mettre ici, 5,5 cm. Donc, mesure faite, faite, faite. Surmontée d'un prisme à base octogonale et d'une pyramide ayant la même base. L'apothème de la pyramide mesure 19 cm. Donc, l'apothème de ma pyramide, donc la mesure ici, ça, c'est 19 cm. Fait. Les côtés de la base octogonale mesurent 7,2 cm. Je vais le mettre ici, parce que c'est une mesure qui est commune à la fois à la pyramide et au prisme. Et l'apothème de la base mesure 9,4 cm. Même chose ici. Je vais le placer ici. 9,4 cm. La hauteur du prisme à base octogonale est de 24 cm. Je vais le placer ici. Souvent, on va utiliser des flèches pour déterminer que c'est cette mesure-là, la verticale, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Donc, j'ai terminé de placer mes mesures. Je vais commencer à calculer mes aires. Je peux y aller de haut en bas, de bas en haut, ça n'a aucune importance. L'important, c'est de ne rien oublier. Donc, ma première étape, je vais trouver l'aire latérale de la pyramide, car je trouve l'aire de cette pyramide-là. Donc, 1, l'aire latérale de la pyramide. Donc là, vous comprendrez bien que deux démarches, on l'a vu au dernier cours, pour trouver l'aire latérale, je vais en faire seulement une. Et dans mon cas, je vais utiliser la formule périmètre de la base fois l'apothème divisé par 2. Donc, l'aire latérale, c'est le périmètre de la base fois l'apothème de la pyramide divisé par 2. L'aire latérale, périmètre de ma base. Donc, le périmètre de ma base, c'est 8 côtés qui mesurent 7,2. Donc, c'est 8 fois 7,2. Vous pouvez calculer ça avant de commencer votre calcul dans la latérale, il n'y a pas de problème. Ça peut servir de le faire de cette façon-là pour moins se mêler. Fois l'apothème de ma pyramide qui est ici de 19, et je dois diviser par 2. Je fais mon calcul. Donc, 8 fois 7,2. Oups. 8 fois 7,2 dans une parenthèse, fois 19, divisé par 2, ce qui me donne 547,2 cm². Une fois que j'ai terminé ça, je vais faire l'aire latérale de mon prisme. Donc,
Deuxième étape, l'aire latérale du prisme. Donc, mon prisme, son aire latérale, ben, je peux le faire rectangle par rectangle ou utiliser la formule de l'aire latérale. La formule de l'aire latérale du prisme me dit périmètre de la base fois la hauteur du prisme. Donc, on voit ici que j'ai le même périmètre de la base. Donc, c'est là que ça aurait été utile de le précalculer. Donc, mon aire latérale, ça va être 8 fois 7,2 encore, fois ma hauteur du prisme, qui est ici de 24, fois 24. Donc, 8 fois 7,2 fois 24. Ce qui va me donner 1382,4. Donc, l'aire latérale égale 1382,4 cm². Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour l'instant? J'ai fait le tour de ma pyramide à latérale, le tour de mon prisme à latéral aussi. Les bases octogonales, je ne les vois pas, donc je ne sens pas le besoin de les calculer. Je vais calculer l'aire de mon prisme qui est à la base. Donc, troisième étape. Ici, j'ai l'aire latérale d'un prisme à calculer, mais ici, celui que j'ai calculé, c'est le prisme octogonal. Donc, je dois me noter que c'était le prisme octogonal. Voilà. Je vais aller à mon prisme rectangulaire. Donc, troisième étape, l'aire latérale du prisme rectangulaire. Pour votre aire latérale de prisme rectangulaire, on peut y aller rectangle par rectangle, mais j'ai deux sortes de rectangles, ou la formule, l'aire latérale égale périmètre de la base fois la hauteur du prisme. Donc, mon aire latérale égale périmètre de ma base. Bien, le périmètre de ma base rectangulaire, c'est 2 fois 35 plus 2 fois 30. Ça, c'est mon périmètre. Fois ma hauteur, et la hauteur de mon prisme, elle est ici, c'est le 5 cm, le 5,5, fois 5,5. La latérale est donc égale à, donc 2 fois 35 plus 2 fois 30, dans une parenthèse, fois 5,5. Ce qui me donne 715. 715 cm². Et me reste à trouver l'aire de mes bases rectangulaires. Donc, quatrième étape, l'aire des bases rectangulaires. Donc, c'est un rectangle. A égale B fois H. A égale, donc ici 30 fois 35 ou 35 fois 30. Donc, 30 fois 35. Donc, 1050 cm². Ça, c'est l'aire de une base, mais j'ai deux bases. Donc, l'aire des deux bases va être de 2100 cm². Et là, j'ai un problème. Parce que ma base du dessus, ici, là, que je mets en bleu en ce moment, elle n'est pas complète. C'est-à-dire qu'il y a une partie de cette base-là qui est cachée par mes prismes à base octogonale. Donc, je devrais soustraire la partie qui est en rouge ici, c'est-à-dire l'aire de mon octogone. Je devrais la soustraire pour avoir la véritable aire de cette base-là. Donc, 5, on va trouver l'aire de l'octogone pour pouvoir la soustraire. Donc, A égale can sur 2. A égale côté mesure 7,2. L'apothème 9,4. 7,2 fois 9,4 fois 8 côtés divisé par 2. 7,2 fois 9,4 fois 8 divisé par 2. Pour 270,72 cm². Et là, je suis prêt à faire mon aire totale. Je vais un petit peu tricher dans mon cas et rétrécir ma démarche pour avoir de la place à faire mon aire totale.
Donc, 5 sixième étape, R total. Donc, mon R total, je vais y aller. Donc, mon A latéral de la pyramide, je l'additionne, 547,2, plus mon A latéral du prisme octogonal, je l'additionne, 1382,4, plus la latérale du prisme rectangulaire, 715, plus la de mes deux bases, 2100, moins la de mon octogone, car il y a une partie de mon prisme à base octogonale qui cache mon prisme à base rectangulaire, donc moins 270,72 cm². Pour ce qui est de entre les pyramides et le prisme, je n'ai pas à le soustraire, je ne l'ai simplement pas additionné. Et il me reste à finaliser mon calcul. Donc 547,2 plus 1382,4 plus 715 plus 2100 moins 270,72 pour une aire totale AT égale 4473,88. Ce sont des centimètres carrés. Et c'est ce qui termine. Et c'est ce qui termine mon exemple d'aire de solide composé. Donc, à retenir, on calcule l'aire des faces visibles, on soustrait, si tel est le cas, si une partie d'une face est cachée.